Bonjour très chers frères et sœurs, très heureux de vous retrouver ce matin. Après plusieurs mois d'absence, voilà, j'étais en déplacement vers les lieux très inférieurs de la terre. Voilà, ces temps-ci, ces derniers mois, vous ne m'avez pas vu parce que j'étais allé régler quelques problèmes dans les lieux très inférieurs de la terre. Je descends souvent dans ces lieux pour pouvoir régler certaines situations, pour pouvoir mettre les points sur les i qui en manquent. Et je crois que j'en ai fini avec cet endroit-là. Voilà, c'est déjà bouclé. Et donc je reviens maintenant dans cette dimension, là où je me tiens pour vous apporter le message qui me vient. Voilà. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cette question-là est beaucoup débattue sur les réseaux sociaux et un peu partout. Donc aujourd'hui, nous allons véritablement toucher ce point-là qui est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui il me vient à l'idée de parler de ce sujet, c'est parce que j'entends beaucoup de choses dessus. Voilà, ce sujet-là, j'en ai déjà parlé, je crois, il y a deux ans de cela. Voilà, mais je reviens encore dessus. Voilà, parce que l'être dont je vais parler, c'est un être spécial, il est mystérieux. Voilà, c'est pour cela, très souvent, quand les gens se concentrent seulement sur ce qui est écrit dans la Bible, noir sur blanc, il est très difficile qu'ils puissent s'en sortir. Il est très difficile de s'en sortir face à ceux qui se posent à cette idée du fait qui est que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et voilà. Donc moi, Ressouri Nyani, je vais intervenir dessus. Mais mon intervention, pour cette intervention, sachez que je ne serai pas trop... Je vais donner quelques passages des Écritures. Voilà, mais je vais aussi entrer dans une dimension. Je vous parlerai des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais qui sont écrites blanc sur blanc dans la Bible. Voilà, c'est écrit blanc sur blanc dans la Bible, donc vous ne pouvez pas voir avec les yeux physiques. Voilà, donc je vous en parlerai. Parce que les questions ici est du créateur, de la nature du créateur. Voilà. Donc, et quand j'en parle, ce n'est pas pour convaincre les gens. Voilà, c'est pour ouvrir les yeux à certaines personnes. Voilà pourquoi les débats sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ avec les musulmans, moi, je ne m'y mêle pas. Voilà. Je ne m'y mêle pas. Parce que c'est un groupe de croyants. Hein, je vais parler des musulmans. Qui a vu que chez eux là-bas, il n'y a rien qui démontre qu'ils vivent. Voilà, parce que là où il y a la vie, il y a des débats contradictoires. Voilà pourquoi chez nous, les chrétiens, les lecteurs de la Bible, les croyants de la Bible, il y a des débats contradictoires. Parce que nous sommes dans une maternité. Il y a des cris de joie et des pleurs. Mais là-bas, chez eux, là-bas, c'est un cimetière. Voilà, tout est monotone, tout est... Voilà. Donc, de temps en temps, quand ils voient que parmi les chrétiens, il y a souvent ce genre de débat là, chez nous, les chrétiens, il y a des gens qui croient que le Seigneur Jésus-Christ est un ange, il y a d'autres qui croient que c'est le Dieu créateur, il y a d'autres qui croient que c'est... d'autres encore qui croient que c'est une personne de la divinité, c'est-à-dire que les trinitaires. Voilà. Il n'y a que dans le christianisme où il peut y avoir ce genre de débat. Quand je prends par exemple un sujet sur le mariage, sur le mariage, vous pouvez avoir plusieurs propositions, plusieurs avis dans le christianisme. Parce que nous vivons ici. Là-bas, ils ne vivent pas. Donc, ils ont besoin de vivre de temps en temps. Ils viennent ici, dans le christianisme. Ils prennent la Bible, ils la lisent comme un roman. Et ils voudraient aussi faire aussi des débats. Mais chez nous-mêmes, ici, dans le christianisme, il y a les témoins de Jéhovah même qui disent que Jésus n'est pas le Dieu créateur et qu'il n'est qu'un simple ange. Voilà. Donc, chez nous ici, il y a tout. Voilà. Les musulmans là-bas, eux, maintenant,
et comme ils voient que souvent nous on fait des débats en RDC, un peu partout, ils voient, donc ils veulent vivre maintenant. Donc quand ils viennent, le seul sujet qu'ils croient maîtriser, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, c'est un être spécial, un être pas comme les autres. Donc, sa divinité, sa nature, là, vous ne pouvez pas la comprendre comme ça si vous vous basez seulement sur ce qui est écrit noir sur blanc. Donc, c'est à cela qui s'attache ce groupe de personnes que j'appelle ici les musulmans. Voilà. Donc, je vais revenir dessus. Parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je tire ici le chapeau à Gédéon de la Tchétchouva, que vous connaissez bien. Il y a un jour, ce prétentieux Ismaël Isaac était allé le trouver dans son forum. Et Gédéon de la Tchétchouva, en 2-3 mouvements, il a mis Ismaël Aka. Voilà, c'est Ismaël Aka. Ismaël Aka, il l'a mis KO en même temps en 2-3 mouvements. Sans perdre de temps. Et il lui a dit, dès que je finis, je m'en vais. Je n'ai pas le temps à perdre ici. Par exemple, avec ces gens-là, il ne faut pas perdre de temps. Et le prédicateur, le pasteur, je donne la Tchétchouva, en tout cas, ce jour-là, il m'a plu. Il m'a plu parce que, en tout cas, sa démonstration était cohérente. Voilà. Il y a aussi le prédicateur Thierry de Rousseau-Ford qui ne joue pas avec ça, qui ne badine pas avec ça. Voilà. Donc, ces gens-là, ces musulmans qui sont en face, c'est parce qu'il n'y a pas la vie chez eux là. Sinon, ceux qui s'opposent au fait qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu, dans ceux qui lisent la Bible, les lecteurs de la Bible, les croyants de la Bible, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas Dieu. Donc chez nous ici, il y a des débats. Donc restez, normalement les musulmans doivent rester chez eux là-bas. Cherchez d'autres sujets là-bas. Si vous chez vous là-bas, il n'y a pas de débat contradictoire, ne venez pas nous embrouiller ici. Maintenant, si vous me suivez ici, et ouvrez bien les oreilles, parce que moi, je ne viens pas ici pour vous convaincre. Hein. Je ne viens pas ici pour vous convaincre. Je viens ici pour ouvrir les yeux à ceux dont les yeux peuvent s'ouvrir. Voilà. La divinité du Seigneur Jésus-Christ, comme je le disais tantôt, les gens se posent souvent la question, si un homme peut devenir Dieu, là c'est dangereux. Un homme ne peut pas devenir Dieu, mais la question inverse, est-ce que Dieu peut se faire homme? Là c'est possible. Parce que ce qui étonne les musulmans, comment est-ce qu'on peut dire qu'un homme est Dieu? Mais quand on dit qu'un homme est Dieu, ce n'est pas l'homme qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui est devenu homme. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que Dieu peut devenir homme? Alors, est-ce que Dieu peut devenir homme? Et quand on pose cette question, Dieu, si on le connaît, on sait déjà que l'un de ses caractères, c'est qu'il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Donc quelqu'un qui peut tout, il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc Dieu peut se faire homme. Donc sur ce cas, normalement, il ne doit pas avoir débat. Maintenant, quand les gens poursuivent un peu plus loin, la question que les gens devaient se poser, c'est pourquoi Dieu s'est fait homme. Je dis que je vais intervenir ici, je vais très peu citer les passages bibliques. Voilà, très peu, je vais les citer. Mais, je vais beaucoup me mettre dans une dimension. Voilà, pas pour convaincre les gens, mais pour ouvrir les yeux aux gens. Voilà. Donc, ici, la question que les gens devaient se poser, d'abord, on est déjà d'accord que Dieu, il est omnipotent, donc il peut tout. Il peut se faire homme. Il n'y a plus de débat dessus. La question que les gens devaient se poser, pourquoi il s'est fait homme? Dans quel but? Est-ce qu'il s'est fait homme pour montrer aux gens qu'il peut se faire homme? Non. Pourquoi s'est-il fait homme? Quand nous lisons la Bible, nous prenons la Genèse, le péché adamique, tout le monde sait déjà de quoi est-ce qu'il est question. Voilà, Dieu avait donné un ordre et l'homme a désobéi à l'ordre. Voilà, donc depuis ce jour, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Donc l'homme étant privé de la gloire de Dieu, de la même manière que lorsque par exemple quelqu'un dans la société où nous vivons commet un délit, par exemple il vole quelque chose, un bien d'autrui, et il n'a pas les moyens pour pouvoir rembourser ce bien, il a vendu et il a dépensé l'argent. Maintenant après on met les enquêtes, on trouve que c'est lui. La justice le prend et on le met en prison. Les personnes qui seront concernées par sa libération, c'est d'abord les membres de sa famille.
Et je peux même dire que c'est seulement les membres de sa famille. Donc les membres de sa famille sont obligés de cotiser pour lui. Je ne dis pas qu'ils peuvent cotiser pour lui, mais ils sont obligés parce que c'est leurs parents qui est en prison. Donc les membres de famille seront les premières personnes concernées. Les membres de famille sont les parents. Ça peut être un neveu, ça peut être le fils, ça peut être la mère, ça peut être le père, etc. Une tante. Donc ce sont ces personnes qui vont se sentir concernées lorsque quelqu'un a commis un délit. Voilà. Donc quand on revient dans le péché adamique, on voit que Adam et Ève commettent un péché. Dès le début de l'humanité, ils commettent un péché. Donc tous ceux qui allaient descendre d'Adam et Ève héritaient de ce péché. Ça, ils étaient coupables, tous coupables de ce péché. Or, Dieu, quand il a donné cet ordre, vous savez, la Bible dit que aucune parole ne sort de la bouche de Dieu, ne retourne à Dieu sans avoir, lorsque Dieu parle là, ça ne revient pas à lui, sans que la chose pour laquelle la parole a été prononcée là, n'ait été accomplie. Voilà. Donc quand il a donné l'ordre et l'interdiction à Adam et Ève, il leur a dit ne mangez pas, sinon le jour où vous en mangez, vous mourrez. C'est Dieu qui est amour là. Voilà, quand Adam et Ève ils ont mangé le fruit, puisqu'il avait déjà lâché cette parole, il avait déjà lâché cette conséquence là, il fallait que ça s'accomplisse. Il fallait que ça s'accomplisse. Parce que lui, il est Dieu. C'est sa parole qui fait qu'il est Dieu. Il ne renie pas sa parole. Donc, il fallait que ça s'accomplisse malgré l'amour qu'il avait pour l'homme. Donc, l'homme devait maintenant mourir. Alors, Dieu, par son amour, avec son amour, il décide de trouver une solution pour l'homme. L'homme que j'ai créé pour qu'il puisse vivre éternellement. Voilà qui m'a désobéi. Voilà que lui-même se donne la mort. Mais comment est-ce que je dois faire pour qu'il puisse vivre éternellement? Puisqu'il a déjà dit qu'il va mourir, effectivement il va mourir. Mais comment est-ce que je vais faire pour qu'il puisse vivre encore éternellement après sa mort? Voilà. Alors Dieu voit que la solution, il faudrait que quelqu'un puisse venir payer pour le délit qu'a commis Adam et qu'ont commis Adam et Ève. Quelqu'un doit venir payer pour ça. Mais la personne qui doit venir payer là, c'est un parent. C'est un parent. Voilà. Donc, l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, dans le ciel, voici des gens qui se portent garant. Michael se porte garant. Excusez-moi. Gabriel se porte garant. Il y a trop de bruit dehors. Donc, Michael se porte garant, Gabriel se porte garant, tous les autres anges, les séraphins et les chérubins, tous se portent garant pour venir mourir pour l'homme, pour venir racheter l'homme. Dieu lui-même se porte garant. On fouille dans les eaux, dans les océans, pour voir si quelqu'un d'autre, à part Adam et Ève et ses descendants, pouvaient venir payer pour l'homme. Mais l'éternel Dieu y voit Gabriel dans sa condition d'ange. Il voit que Gabriel n'est pas digne. Il voit Michael dans sa condition d'ange. Michael n'est pas digne. Il voit les baleines qui sont dans les eaux. Les monstres qui sont dans les eaux, tout cela, il les voit. Il les voit. Mais il voit qu'ils ne sont pas dignes. Il voit les oiseaux du ciel qu'il a créés. Personne n'est digne. Lui-même, Dieu, dans son état d'esprit, il se regarde. Il voit que lui-même, il n'est pas digne. Alors que faut-il faire? D'abord, pourquoi est-ce que tous ceux ne sont pas trouvés dignes? Michael, que la Bible dit qu'ils ne se sont pas trouvés dignes, il s'est tellement porté garant. Il dit, moi je vais aller mourir pour l'homme. Michael est un ange. Gabriel est un ange. Et tous les autres séraphins et les chérubins sont des anges. Ils ne sont pas trouvés dignes parce qu'ils n'étaient pas des parents.
Un ange et un être humain ne sont pas parentés. Or, il faut que ce soit un parent qui vienne mourir, qui vienne payer pour cet acte-là. Michael est un ange, Gabriel est un ange. Donc, eux ne pouvaient pas accomplir. Les autres anges ne pouvaient pas accomplir cela. On regarde dans les eaux. Ce sont des animaux, ce sont des poissons. Il n'y a aucun être humain dans l'eau. Donc, personne ne pouvait accomplir cela. Alors, Dieu, il se regarde lui-même dans sa condition d'esprit. Lui-même voit qu'il n'est pas digne parce qu'il est esprit. Un esprit n'est pas parenté à un être humain. Alors, Michael ne pouvait pas venir. Gabriel ne pouvait pas venir. Parce que pour pouvoir venir, pour payer pour cet acte-là, il faudrait que toi-même tu prennes tes propres moyens pour venir. D'abord, il faudrait que la première condition soit remplie. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois un être humain. Si tu n'es pas un être humain, il faudrait que tu sois capable de faire de toi un être humain. Le poisson, la baleine, tout cela, il ne peut pas faire d'eux-mêmes des êtres humains. Donc, ils étaient disqualifiés. Il ne restait maintenant qu'un seul être qui pouvait changer de forme. Un seul être qui pouvait prendre, qui pouvait changer de nature. Ce seul être qui restait maintenant là, c'était le créateur du ciel et de la terre. Dieu tout-puissant lui-même. Il décide alors de se faire homme. Parce que ne l'oubliez pas, il est omnipotent. Il peut tout. Donc, la raison pour laquelle Dieu a été obligé de se faire homme, c'est parce qu'il fallait que ce soit un parent à l'homme qui vienne payer. Alors, il prend cette décision-là. Dès que Adam et Ève commettent ce péché-là, en même temps, Jésus-Christ rentre en scène. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu sauveur. Donc, c'est à ce moment-là que Jésus est resté en scène, est rentré en scène. Depuis le ciel, Jésus-Christ est rentré en scène. C'est-à-dire, lorsque Dieu a pris cette décision-là, en venant, il a prévu venir en tant que sauveur, et dès lors, il y a une fonction de Dieu qui naît, qui est mise en œuvre. Cette fonction-là, c'est que c'est le Dieu sauveur. Ça, il est appelé Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est rentré en scène depuis que Adam et Ève ont commis le péché. C'est à ce moment que Jésus est rentré en scène. Parce qu'il fallait coûte que coûte que l'homme soit sauvé. Je ne vais pas, si je vais rentrer dans trop de détails, le message sera long. Voilà. Donc, Jésus est rentré en scène à partir de là. Donc, ce personnage Jésus-là, il a eu un commencement. Dès lors où Dieu trouve une solution pour que le péché de l'homme lui soit pardonné. Donc, c'est Dieu lui-même, dans sa fonction. Par exemple, Jésus, c'est une fonction de Dieu lui-même. C'est parce que l'homme a péché qu'il faut le sauver, qu'il est rentré en scène. Voilà pourquoi quand il va venir sur la terre, il aura une généalogie. Mais Dieu peut venir sur la terre sans avoir de généalogie. Quand il est venu à la personne de Melchisédek, il n'a ni père ni mère. Mais s'il vient et qu'il permet, qu'il vient en tant que quelqu'un qui a une généalogie, c'est parce qu'il doit venir en tant qu'un parent. Vous savez, quand on regarde dans sa lignée là, il faudrait qu'on voit que ben, celui-là, c'est un parent. Voilà pourquoi il vient et il a une généalogie. Donc, Jésus-Christ a une généalogie. Mais Dieu n'a pas de généalogie. Donc, Jésus est rentré en scène. C'est une fonction, c'est un attribut. Donc, Dieu peut prendre toute forme, peut prendre toutes sortes de fonctions. Quand il est venu en tant que Melchisédek, il n'est pas venu en tant que Dieu sauveur. Donc, ce n'est pas appelé Jésus-Christ. Ce être-là, c'est le même être créateur du ciel et de la terre. Melchisédek, il n'avait ni père ni mère. Mais quand il doit venir sauver les gens, il doit venir payer le péché d'un être humain, il faudrait qu'il soit parenté à un être humain. Voilà pourquoi il doit venir dans une lignée. Il doit avoir une généalogie. Maintenant, quand il vient,
il doit se comporter comme un être humain. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient pour se comporter comme un être humain à part entière. C'est-à-dire, la manière dont nous vivons, il faudrait qu'il se comporte comme ça. Parce que quand il vient, il se camoufle. La question qui revient souvent aux musulmans, c'est celle-ci. Il n'y a personne, ce que dans la Bible dit, il n'y a personne qui peut être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même. Sur sa nature. Les témoins de Jéhovah le disent aussi. Les témoins de Jéhovah et les musulmans le disent. Donc la question qu'on se pose, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a une fois dit, je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre? Pour eux, puisque cette phrase n'est jamais sortie de sa bouche, alors toutes les démonstrations qu'on peut faire sont nulles. Mais, bon, comme le temps, on ne va pas lire, je vais donner des passages. Voilà, je vais donner des références et puis je vais paraphraser. Voilà, sinon la Bible est là, je pouvais la lire. Voilà, la Bible est là, je pouvais la lire, mais je vais paraphraser. Quand on prend Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, ce Dieu-là, quand il est venu, parce qu'il était nécessaire que ce soit un parent qui vienne payer. Donc, tous les êtres étant disqualifiés, lui, Dieu, lui-même étant disqualifié, mais comme il peut tout, il peut prendre la forme d'un être humain. Il a décidé de prendre la forme d'un être humain pour venir. Mais quand il vient, il se camoufle. Voilà pourquoi il ne dit jamais de sa propre bouche qu'il est Dieu. Quand on prend Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 20, quand le Seigneur Jésus-Christ vivant comme un être humain, donc se comportant comme un être humain, pensant comme un être humain, a commencé à constater que lui qui est venu se camoufler pour payer le péché de l'être humain, de l'humanité, il a commencé à sentir des murmures sur sa nature, des murmures à son sujet. Donc il demande à ses amis proches, qui sont ses disciples, vous là, quand vous vous promenez là, quand vous causez avec les gens là, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent que moi je suis qui? Parce qu'il veut se rassurer. Lui n'est pas venu pour montrer aux gens que lui il est Dieu qui s'est fait homme. Mais il est venu pour accomplir un acte. Mais en venant accomplir cet acte, il veut se camoufler, il vient pour se camoufler. Donc pour être certain, il pose la question. On va peut-être me demander, mais est-ce que lui il ne savait pas que les gens, ce que les gens pensaient de lui, puis poser la question? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il est venu se comporter comme un être humain. Donc de la même manière qu'un être humain peut se camoufler et puis avoir des soupçons, parce que Dieu il peut tout. Hein. Il peut faire en sorte que il crée une situation et puis il ne prévoit pas la fin. Les autres c'est que lui-même, Dieu même là, la fin de cette situation puisse le surprendre. C'est-à-dire que lui il peut créer des situations, faire des choses, et puis il prévoit la fin, il sait ce qui va arriver à la fin. Donc il le fait. Mais là, comme il n'est pas limité, il dit que bon ça là, j'ai fait ça là, mais je ne prévois pas la fin. Voilà. C'est pour ça, un jour, dans ceux qui suivent mes vidéos précédentes, j'ai parlé de 3 natures d'être humain. Qu'il y a une nature d'être humain là, Dieu n'a pas prévu leur fin. Voilà. Il leur laisse la possibilité eux-mêmes de lutter pour ça, pour arracher leur salut. Dieu n'a pas prévu s'ils doivent aller en enfer ou bien s'ils doivent aller au ciel. Donc lui-même, il vient et puis se fait homme. Et puis il met toutes les choses d'être humain là en lui. Donc en tant qu'être humain, il sent que des gens murmurent à son sujet, sur sa nature. Il demande à ses amis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce qu'il sent les murmures. Donc les gens lui répondent, les gens disent que tu es le prophète Élie, tu es l'un des prophètes, tout cela, ils ont donné des réponses. Mais aucune de ces réponses en était juste. Seulement que ces réponses n'étaient pas loin de la vérité. Parce qu'on dit, tu es un des prophètes.
Or, quand vous prenez la Bible, il y a un prophète, bien un des prophètes, et puis il y a le prophète. Il y a des fils de Dieu. Moi, par exemple, je suis un fils de Dieu. Maintenant, il y a le fils de Dieu. Il y a des Christ, qui sont des oints de Dieu. Maintenant, il y a le Christ. Quand on dit toujours le prophète, c'est Dieu lui-même qui prend la forme humaine pour venir sur la terre pour accomplir le mystère prophétique. Se comporter comme un prophète. On dit le prophète. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui, toute sa plénitude descend dans un corps. C'est Dieu lui-même. Le Christ, c'est Dieu lui-même. Donc, quand ils ont commencé à citer toutes ces réponses, donner toutes ces réponses, il a vu que, bon, pour certains, il n'était pas loin de la réponse, parce qu'il le voyait comme un être humain. Voilà. Mais pour se rassurer encore, puisqu'il ne voulait pas que les gens sachent sa nature, il veut savoir maintenant si ceux qui le suivent là même là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un par hasard qui a su sa nature? Il demande, mais vous là, selon vous, qui dites-vous que je suis? Il parle de Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 20. Donc sur cette question-là, Pierre prend la parole et dit ceci. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne faudrait pas que je donne une mauvaise référence, une mauvaise phrase. Donc, Matthieu chapitre 16. Voilà, Matthieu 16, 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est la phrase. Voilà, parce que il ne faudrait pas que je me trompe des phrases pour tromper les gens. Donc, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On n'a pas dit tu es un Christ, un Fils du Dieu vivant, un prophète. Les gens ont dit tu es un prophète, tu es un prophète. Mais Pierre, tu es le Christ, pas un Christ, le Christ. Quand on demandait à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Il dit je ne suis pas le Christ. Mais Jean-Baptiste était un Christ parce qu'il était un oint. Mais le Christ, dans leur langue là-bas, là, ça a une autre signification. Quand ils disent le Fils aussi, et non un Fils, c'est une autre signification. Ce sont les langues européennes qui nous présentent les choses de façon simple comme ça. Quand on dit le Fils de Dieu, pour eux, tout simplement, c'est un simple envoyé. Les anges sont appelés des fils de Dieu. Les anges sont appelés des fils de Dieu. Les envoyés de Dieu. Mais quand on dit le Fils, il s'agit de Dieu lui-même. On dit le Christ, le Fils, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, quand Jésus était présenté par certaines personnes comme le Fils du Dieu vivant, les gens ont trouvé que c'était un blasphème. Parce que le Fils de Dieu vivant, ce n'est pas un Fils de Dieu comme moi. Parce que les musulmans, c'est tout ce que Dieu a créé sont des fils de Dieu. Mais quand on dit le Fils de Dieu, c'est un blasphème. Dire que tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu dans un corps. Dans leur langue là-bas. Dans la langue dans laquelle c'est bien. Je ne sais pas si c'était l'araméen ou bien l'hébreu. Mais dans nos langues européennes ici, il y a anglais et français, quand on dit le Fils de Fils. Voilà pourquoi je dis que dans nos langues européennes ici, là, il y a beaucoup, il y aura toujours des débats. Sinon, ailleurs là-bas, quand eux ils disent le Fils de Dieu et non un Fils de Dieu, quand ils disent le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Donc quand Pierre a révélé cette nature, si on est Pierre là, tout le monde, tous ceux qui vivaient là, eux tous savent qu'ils sont des fils de Dieu. Mais les pharisiens, ils se prenaient pour des fils de Dieu. Mais quelqu'un va être présenté comme le Fils de Dieu. Il trouve que c'est un blasphème parce que le Fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps.
Donc quand les gens donnent cette réponse, quand Pierre donne cette réponse, Jésus voit que ce n'est pas la chair qui a expliqué cela à Pierre. En même temps, comme je vous l'ai dit, il se comportait comme un être humain. Donc en d'autres termes, il ne savait pas que Pierre allait donner cette réponse. C'est tout cela qui est l'immensité de Dieu. Il peut se comporter comme un être humain. Il est là et puis il ne prévoit pas une réponse. Il est là et puis il décide de ne pas lire dans ta pensée. Pierre donne cette réponse. Jésus voit que c'est la réponse juste sur sa nature. Et il leur recommande de ne le dire à personne. Il leur recommande de ne le dire à personne. Au verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais s'il était un Christ là, ça n'allait pas surprendre les gens. Les gens n'allaient pas trouver cela blasphématoire. Mais être le Christ, alors ça c'est blasphématoire. C'est un blasphème. Alors, le Christ veut dire Dieu. Donc il dit, ne dites pas ça aux gens. Parce qu'il est venu pour se camoufler. Donc il ne peut pas, lui-même qui dit aux gens qui ont pu savoir qui il est là, il dit aux gens, il faut que ça reste à votre niveau, ne le dites pas à d'autres personnes. Est-ce que lui-même alors, il peut alors se promener pour dire que je suis le Christ, je suis le Christ, je sais pas si le Christ veut dire Dieu. Eux là, c'est nous langue, comme on a en anglais, on a en espagnol, en français, c'est pour ça qu'on pense que le Fils de Dieu, c'est un Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on pense que, comment dirais-je, le Christ, c'est un Christ. On pense que le prophète, c'est un prophète. Non, le prophète, c'est pas un prophète. Donc il leur a recommandé de ne pas révéler cette nature-là, qui est qu'il est le Fils de Dieu, à savoir Dieu tout-puissant. Donc pour quelqu'un qui dit ne révélez pas ce secret aux gens, est-ce que lui-même il peut révéler ce secret? Voilà pourquoi quand il parle toujours, il voile sa nature. Il fait croire qu'il n'est pas le créateur. Parce que le but pour lequel il est venu, c'est pour payer le chose, la faute, pour payer pour la faute de l'humanité. Donc par cet exemple-là, lui il recommande, ne dites pas ça à quelqu'un. Donc quelqu'un qui dit ne dites pas que je suis temps. Est-ce que lui-même il peut ouvrir sa bouche pour dire qu'il est temps? Mais de la même manière que Pierre a eu cette révélation-là, de cette manière que nous aussi on a cette révélation. Dans les passages qu'on prend ça et là pour vous expliquer, vous les musulmans, que le Seigneur Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. C'est parce que lui-même, il ne pouvait pas le dire dans sa bouche. Il ne voulait pas le dire dans sa bouche. Il interdit aux gens de le dire. Non, ce n'est pas lui-même qui va le dire. On dit non, personne ne peut être plus éloquent que Jésus. Personne ne peut être plus éloquent que Jésus. Mais celui qui doit parler même de sa nature, mais il dit qu'il ne veut pas que les gens le sachent. Ceux qui l'ont su, il dit ne dites pas ça à quelqu'un. Donc lorsque Dieu prend la décision de venir sur la terre, il est annoncé par les prophètes tels que Ésaïe. Et on dit tout simplement qu'un enfant va naître. Dans certaines versions, on dit un fils. C'est-à-dire pour parler d'un enfant, quelqu'un va naître. Un être humain va naître. Quand on dit un enfant, un fils, c'est un être humain. Et quand le fils, c'est Dieu. Donc un être humain va naître. Donc quand Ésaïe annonce cela, c'est un être humain. Puisqu'il n'est pas encore venu sur la terre. Ésaïe même ne sait pas que c'est Dieu tout-puissant qui va venir. Donc il dit un être humain va naître. Maintenant cet être humain, il a la révélation que ce n'est pas n'importe quel être humain. Donc Ésaïe
verset 9. Allez, verset 5. Verset 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc, voici un enfant qui va naître. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc, un fils ici, parce que c'est un être humain, tout simplement. Mais Esaïe va plus loin. Parce que quand il le présente en tant qu'un fils, il dit qu'il aura un être humain qui va naître comme ça. Qui va venir parmi les êtres humains, il aura une généalogie. Mais il va très loin. La parole de Dieu ne se contredit pas. La Bible dit dans un passage de Matthieu que tu n'appelleras personne d'autre Dieu, ou bien tu n'appelleras personne d'autre Père. Esaïe dit ici, on l'appellera admirable conseiller. C'est pas fini. Dieu puissant. Ici, des gens pourront faire un peu de débat sur l'appellation de Dieu, Dieu pour dire non, Dieu c'est un sujet d'adoration, donc une eau peut être Dieu, voilà. On sait, une eau, quelqu'un peut dire que l'eau c'est son Dieu, l'arbre c'est son Dieu, mais ici quand on demande si le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, créateur du ciel, est Dieu là, on est en train de demander s'il est celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Donc ici on dit, l'appellera admirable conseiller, on ne s'arrête pas là, Dieu puissant, Père éternel, pas n'importe quel Père, Père éternel. Dans Matthieu, il a été dit que tu n'auras qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Donc Jésus est le Père éternel. Pas n'importe quel Père, pas le Père des églises catholiques, ou bien le papa des églises évangéliques. Père, le Père éternel. On dit un enfant, il est Père éternel. Prince de paix. Donc il est appelé Dieu, puis il est appelé Père éternel. Mais qui est ce enfant-là? C'est cette révélation que Pierre a eue. Il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Parce que Esaïe l'a annoncé en tant qu'un enfant, en tant qu'un fils. Pierre transforme un fils en le fils. Le fils, c'est un corps humain habité par la plénitude de la divinité. Donc, un enfant que Esaïe a annoncé là. Pierre dit le fils du Dieu Tout-Puissant. Si le fils du Dieu Tout-Puissant, c'est tout simplement un adorateur, Jésus n'allait pas interdire aux gens de le révéler aux yeux du monde. Donc je réponds à cette question-là parce que c'est cette question que les gens se posent. Pourquoi Dieu... C'est la question que les gens devaient se poser puis ne se la posent pas. Parce que le fait de dire pourquoi, comment un homme peut être Dieu, comment Dieu peut être un homme. Un homme peut pas être Dieu, mais Dieu peut être un homme. Maintenant, si on est d'accord que Dieu peut être un homme, est-ce qu'il est devenu homme pour un simple plaisir? Non, il est devenu homme dans le but de venir payer pour le péché adamique. Mais pourquoi lui-même, il n'a pas dit de sa propre bouche qu'il était le fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu tout-puissant. Parce qu'il n'est pas venu pour ce but. Voilà pourquoi il s'est camouflé. Et il a demandé aux gens de ne pas révéler sa nature aux gens. Aux autres. Maintenant, quand lui posait les questions, souvent, les gens lui demandaient est-ce que tu es temps, est-ce que tu es temps? Et puis il disait tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit. Quand Dieu donne souvent des réponses, sont des réponses vraies. Et la question qu'on lui pose, ce sont des questions justes. On lui demande est-ce que tu es le fils, mais est-ce que tu es telle chose? La réponse est oui. Mais comme il est venu pour se camoufler,
il ne dit pas oui. Mais en même temps, il ne peut pas mentir. Donc il dit, c'est toi qui le dis. Que Dieu vous bénisse.